Alors quand on a été trompé, on a le sentiment d'avoir été poignardé. Il est donc normal de se sentir fragilisé et de douter de soi-même pour les relations futures. Ça peut même créer chez certains une peur de ce qu'on appelle de l'engagement, une peur de l'engagement, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas revivre la douleur. Le souci, c'est que cette peur de l'intimité, c'est une forme d'auto-sabotage. On met inconsciemment en place ensuite des mécanismes de défense. Si vous craignez typiquement de souffrir en vous remettant dans une relation en raison de cette expérience douloureuse d'infidélité, vous allez inconsciemment ou non rejeter des personnes avec qui c'était possible de nouveau d'avoir une belle relation. Et quand une nouvelle relation démarre, par chance si c'est le cas, vous créez, c'est ça le pire, une prophétie autoréalisatrice qui fonctionne comme ceci. J'ai la croyance que toutes les femmes peuvent me tromper, mon manque de confiance dans ma partenaire me rend parano, collant, voire jaloux, et donc ça vampirise la relation, par conséquent elle me quitte ou elle me trompe. Et donc derrière, je suis confirmé dans mon idée que couple égale souffrance, ou pire encore, qu'il y a un truc chez moi qui incite les femmes à me tromper, et là, par conséquent, on renforce une onde toxique. Alors quelles sont les solutions à ça? D'abord, il faut comprendre ce qui se passe. Qu'en fait, vous êtes en train de chercher à combler un besoin intérieur de sécurité. La deuxième chose, c'est le lâcher-prise. Il faut impérativement lâcher prise sur l'idée qu'on peut empêcher une personne d'être infidèle. Je veux dire, aujourd'hui, il y a tellement de distractions, les réseaux sociaux, les applications de rencontres, le travail, les soirées. Si une fille veut vous tromper, elle trouvera le moyen de le faire très facilement. Et probablement, tenez-vous bien que si vous cherchez à l'empêcher coûte que coûte de le faire, eh ben devinez quoi, ça va lui donner encore plus envie de le faire. C'est dans la nature humaine de vouloir se libérer de ces chaînes. Et les hommes qui cherchent à contrôler leurs partenaires sont dans un mode d'hypervigilance qui n'est pas agréable pour qui que ce soit, pour eux et pour les autres. Souvent, ça s'applique dès le début à l'entourage social, aux amis. Typiquement, on va entendre des mecs qui disent « Non mais, je voudrais que tu arrêtes de fréquenter cette personne, c'est une mauvaise influence pour toi, et au fait, ce collègue de travail-là, c'est qui? Je le connais pas, je l'ai jamais vu. » Et donc, ça détériore la confiance, le respect que la fille vous porte et la relation. Et donc, dans l'idée, il faut essayer de faire l'inverse. Je sais que c'est contre-intuitif, mais il faut réussir. Si vous avez cette anxiété d'infidélité, il faut réussir à encourager sa petite amie à combler ses besoins affectifs avec ses amis. Pour ne plus avoir peur, justement, des surprises que peuvent apporter une rencontre amoureuse. Pour apprendre à être heureux de ce que sa partenaire vit sans nous, avec son entourage, sa famille, ses collègues, etc. Ensuite, il serait envisageable d'établir quelques règles de base dans la relation. Alors, ça, je précise que tous les couples n'ont pas besoin de faire ça, mais dans le cas d'un anxieux de l'infidélité, ça peut s'imposer. Alors attention, on ne va pas faire un règlement intérieur du couple dès le premier date, ça serait vraiment trop oppressant. Vous allez aussi passer pour quelqu'un de rigide si vous faites ça, et il faut aussi pouvoir régler les conflits une fois qu'ils arrivent, mais si ça peut vous rassurer, il ne faut pas hésiter à baliser la relation en amont, tout en expliquant à sa partenaire pourquoi on le fait, et lui dire, écoute, chérie, dans le passé, une fille m'a trompé, ça m'a vraiment blessé, c'est à moi de travailler là-dessus, de faire davantage confiance, mais j'aimerais quand même te dire que je ne suis pas prêt à tout accepter par amour. Et donc une première règle, ça pourrait être de ne pas flirter avec les autres, sauf cas exceptionnel, bien sûr de relations polyamoureuses, etc. Ça, c'est une bonne limite à instaurer au début de la relation. Alors vous allez me dire, c'est évident, oui, mais moi j'ai eu le cas d'un coaché qui m'a dit, Quentin, mon ex ne se rendait pas toujours compte qu'elle envoie des signaux faibles aux hommes en étant très sociable, très sympathique, très agréable, voire un tout petit peu naïf, parce qu'en retour, forcément, on est des mecs, les mecs s'emballent, commencent à être entreprenants, et la fille ne voit toujours pas le mal. Donc voilà, vous pouvez lui dire, écoute, je sais que tu veux pas mal faire, mais les mecs l'interprètent différemment, donc je t'avertis, quand tu fais ça, les mecs pensent que tu veux flirter avec eux. Ou si votre petite amie, vous savez qu'elle-même n'arrive pas à mettre des limites aux autres hommes quand elle a bu, par exemple, la veille d'une sortie entre copines, vous la prévenez. Hey, chérie, écoute, je te fais confiance, je veux que tu t'amuses, mais attention quand même à ta consommation d'alcool, ça te rend un peu trop sociable, et je ne veux pas que tu danses avec des inconnus. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, il faut se l'appliquer à soi-même. C'est de pouvoir rejeter, écoutez bien, clairement, les avances des autres femmes. Si par exemple, une fille vous tourne autour au travail,
c'est peut-être nouveau pour vous, ça ne vous arrive jamais à tel point que vous ne savez pas trop comment réagir par peur de blesser la fille en question, ça peut aussi quand même poser problème dans votre relation de couple si votre petite amie s'en aperçoit. Si vous n'êtes pas vous-même en mesure de sécuriser affectivement votre propre relation en mettant des stops aux filles qui vous draguent, eh ben ça envoie un message négatif à votre petite amie qui peut se dire « Oh, eh ben, lui, il aime bien recevoir l'attention des autres filles, et ça peut la rendre anxieuse, lui donner envie de faire pareil ou de partir si elle ne tolère pas ce genre d'attitude. » Voilà, ceci étant dit, imaginons que vous faites tout ça. Vous laissez de l'espace à votre petite amie, vous faites confiance en fixant quelques règles en amont, et elle transgresse quand même. Ou pire, elle passe à l'acte, elle vous trompe. Eh bien, il faut essayer, dans ces moments-là, de ne pas s'auto-stigmatiser encore plus en disant « Ah, c'est moi vraiment le problème, toutes les femmes me trompent, elle aussi, elle est allée voir ailleurs, c'est que vraiment, je ne vaux pas grand-chose. » Au contraire, il faut se dire simplement que ce n'était pas la bonne personne. Elle avait peut-être, ok, sur le papier, tout pour plaire, mais là, aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de vous respecter comme vous le souhaitez et de s'impliquer dans une relation saine et mature. Et vous pourriez ensuite utiliser cette énergie pour chercher une femme qui vous offre ce que vous recherchez, une belle relation avec un lien de confiance qui permet de croire que la fille ne vous trompera pas sur le plan affectif ou sexuel. Mais n'oubliez pas, la meilleure façon de se sentir en sécurité dans une relation, c'est d'abord de faire confiance à l'autre, sans quoi il est vraiment impossible de s'engager dans une relation de couple sur des bases saines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une thématique un petit peu différente. Mettez un like, partagez, allez voir dans la description, il y a certainement encore un lien sur lequel cliquer pour regarder une formation gratuite. Ciao.